Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Au micro de cet épisode, Giuliano De Pasquale. Et ciao tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Canal Inter. Aujourd'hui, on va parler du match contre la Lazio, on va parler du match contre Almaty. Voilà, j'ai mis directement qu'on est 4, comme ça, comme vous voyez directement, je n'ai pas touché à la caméra. Aujourd'hui, on accueille déjà mon associé Logan. Salut Logan. Salut Gio, bonjour à tous. On accueille Elena, accompagnée de Séverus. Salut Elena. Salut Gio, bonjour à tous. Et on accueille Fede, qui est un peu crevé parce qu'il nous expliquera, mais il revient d'un long périple. Ciao ragazzi, ragazza, puis Bruce. Alors les gars et Elena, pardon, je dis ça de manière machinale, mais on a gagné ce match donc ce dimanche soir contre la Lazio 2-0. Est-ce qu'on entend mon chien ou pas? J'entends rien. Non, on l'entend pas, il n'y a pas de problème. Je vais laisser, ce ne sera pas coupé au montage. On a gagné donc ce match ce dimanche soir contre la Lazio 2-0, but de Lautaro et but de Boni. Après ce match gagné en Ligue des Champions 2-1 contre Almaty. Donc voilà, on a eu peur après le match perdu contre le Napoli, perdu 3-1. Cédric en a parlé aussi de son côté dans le précédent épisode. Voilà, on a su rebondir. Et maintenant, je pense qu'on est bien reparti avant la trêve et le derby qui arrive. Déjà, avant de parler de la Lazio, un petit récap vite fait contre Almaty. Logan, par exemple, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, c'est un match qui m'a longtemps déplu. Parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait j'ai ressenti une sensation bizarre. J'ai l'impression que les joueurs de l'Inter, ils savaient qu'ils étaient vraiment au-dessus. Ils faisaient vraiment une différence avec les joueurs du Kairat et qui jouaient un peu de manière à se dire « Ouais, on peut jouer un peu n'importe comment, ça va passer ». Et je trouve que c'est pour ça que, notamment, on prend ce but où tu as nos deux Néerlandais, il est perdu, il cherche le ballon, Dumfries, il lâche son marquage et on se prend un but qui aurait pu être évitable, mais parce qu'on jouait un adversaire quand même en Ligue des Champions, qu'on a sous-estimé un peu, je trouve, vu la manière dont on jouait, et qui au final, c'est un adversaire qui joue avec des champions, qui a éliminé le Celtic en barrage. C'était pas n'importe quoi. Alors Kivu, il disait que ça lui rappelait le match contre le Rubin Kazan en 2010. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce match ici? Celui-là où Balotelli, il met un but, il met un coup franc. C'est celui-là, ouais. Ouais, il me semble que c'est Qu'on gagne celui-là. 2-0. C'était Ouais, un match assez chaud, c'était un match vraiment piégeux. Et c'est vrai que c'était, tu vois, c'est ce genre de match où tu te dis, bah, c'est le petit pousset de Ligue des Champions, ça va passer. Et au final, tu te fais peur. Voilà. Donc, c'est vrai que Almaty, on s'est dit, ça va aller tout seul. C'était censé être le match le plus facile de cette phase de Ligue. Et au final, ce n'était pas si évident que ça. Fede, toi, t'en as pensé quoi de cette victoire-là? Alors moi, j'étais au stade. Donc du coup, le ressenti, le match-là, on aurait pu le tuer. À la mi-temps, on aurait pu le tuer, en fait. On a loupé des occasions, mais... Et c'est vraiment le problème cette année, je trouve, qu'on loupe beaucoup d'occasions assez simples. Et après, ils n'ont pas lâché, hein. Tu vois, les mecs, ils étaient venus, en plus, ils ont eu beaucoup de supporters qui se sont déplacés. Je crois que c'était 1600. Dans les rues de Milan, tu avais plein de Kazakhs, qui étaient venus en famille avec les enfants, tout ça. On en avait, nous, dans la tribune. On était en deuxième anneau orange, on en avait pas mal, tu vois. On a sympathisé avec eux, c'était cool, tu vois. Et, les mecs, ils étaient venus faire un exploit, quoi. Je pense que même s'ils repartent avec un nul, pour eux, c'est... Mais non, c'est le match-là, on n'a pas su se rendre facile, alors que je pense qu'à la mi-temps, on aurait pu mener 2-0. Et comme il disait Logan, ouais, on les a peut-être pris. Moi c'était un match, je m'attendais, je dis, on va y aller, on va voir de l'Inter, en plus, on avait perdu juste avant, donc on s'est dit, on va gagner. Ah non, on avait joué, non, on n'avait pas perdu juste avant. Si on avait perdu juste avant, je sais plus, c'était quoi le match juste avant, Almaty? Non, on avait gagné, on avait Galera Vérone. Eh ben, tu vois, en fait, ça a été le même jour qu'à Vérone. C'est ça.
Vérone. Je me suis trompé tout à l'heure en Ouais. parlant. Oui, c'était Vérone. Napoli, C'est un c'était la match. semaine d'avant. C'est un match où on a dû, tu vois, montrer les muscles pour finalement le gagner que d'un but. Alors que franchement, il y avait largement la place de le gagner facilement. Après, l'adversaire, tu vois, il a joué son jeu. Ils ont pas lâché, ils ont continué à attaquer. Donc, je pense que c'est des matchs comme ça même pour le groupe, ça va leur faire comprendre que il n'y a pas d'adversaire facile dans la saison. J'ai retrouvé le match contre Rubin Kazan et en fait, en 2010, donc évidemment, c'était pas les mêmes règles, hein, et on avait donc l'aller-retour. À l'aller, en effet, on avait gagné 2-0. C'était avec, comme tu as dit, but de Balotelli et d'Eto'o mais à mon avis, Kivu, il faisait référence au match, sur le terrain du Rubin Kazan où là, on avait fait match nul et c'est vrai qu'on s'en était bien sorti parce que c'était assez chaud, on aurait pu perdre ce match et on s'en sort grâce à un but de Stankovic. Ouais, mais à l'époque, Kazan, c'était quand même un peu plus. Bah non, c'était quand même beaucoup plus. C'était un adversaire beaucoup plus dangereux déjà. On savait que c'était une équipe. Il y a beaucoup de Brésiliens à l'époque en Russie. C'était quand même une équipe sur le papier déjà plus costaud. Parce que là, Kerat, c'est le petit poussé de la Ligue des Champions cette année, je pense, ou l'un des petits poussés. Donc, le Oui, c'est ça. Rubin Kazan à l'époque, c'était quand même plus costaud. C'était déjà une équipe. C'était une équipe de l'Est compliquée, tu vois. Au final, bon, c'est une victoire, c'est tout ce qu'on va retenir. L'Inter est première de la phase de ligue, à égalité avec le Bayern, avec Arsenal aussi, je pense. Mm. Je pense Ouais, c'est ça, ouais. ouais, c'est ça. Donc, Liverpool, non? comment? Il y a pas Liverpool aussi qui a gagné ces 4 matchs? Non, Liverpool est à 9 points. Non. Non, ils Oh non, perdent, ils prennent une fessée contre, c'est Croix, je crois, ils prennent une fessée contre l'Atlético, de mémoire. En tout cas, toi, Non, ils Elena, perdent t'en penses quoi de ce parcours jusque maintenant? Bon, on va y revenir pour la Serie A, mais premier de Serie A, premier de Ligue des Champions pour le moment. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en penser après un début de saison qui s'annonçait pas forcément glorieux? Alors moi, personnellement, je trouve ça. Alors, c'est fort comme terme que je vais employer, mais voilà, c'est mon ressenti. Aujourd'hui, je trouve ça miraculeux qu'on soit entre guillemets, à ce niveau-là, c'est-à-dire premier de Serie A et premier ex aequo en Ligue des Champions, vu le jeu qu'on déploie. Clairement, je le dis, je m'ennuie devant les matchs. Je ne trouve aucun style de jeu qui ressort. On a l'impression que les joueurs continuent à appliquer la méthode Inzaghi qu'ils avaient appliquée pendant des années et qui continuent par ricochet à l'appliquer encore aujourd'hui. Quand on est mal, quand on n'est pas. Je me souviens quand même qu'à l'époque d'Inzaghi, quand on menait 2-0, on se faisait rattraper de 2, mais à l'inverse, quand on était mené 2-0, là, on avait tout ce qu'il fallait pour remonter. C'est là où on jouait le mieux, c'est quand on était mené, on jouait le mieux et on remontait les matchs. Même si on faisait match nul, au moins on ne perdait pas les matchs. Aujourd'hui, je ne trouve pas qu'il y ait cette grinta. Je n'arrive pas à. C'est comme s'ils étaient bloqués quand l'adversaire est un peu plus, on va dire, fort par rapport à ce qu'on peut rencontrer. Il n'y a pas cette, j'ai pas cette envie parce que non, je pense qu'il y a l'envie, mais je sais pas, il y a un truc qui est différent cette année par rapport à l'année dernière et aujourd'hui d'être premier de Serie A à égalité avec la Roma et premier en Ligue des Champions avec Arsenal et hem et qui déjà? Enfin le troisième là, enfin bref, le je trouve Bayern. ça miraculeux. Ouais, le Bayern, voilà. Donc Micro On coupé. t'entend pas, Joe. J'avais mon micro coupé. En effet, on ne s'attendait pas à ça, mais on peut être bien content, surtout quand on voit le résultat. Donc, on y vient de ce dimanche soir contre la Lazio, donc victoire 2-0, but de Lautaro après 3 minutes, et ensuite but de Boni. Boni. Comment ce match, il fallait le gagner absolument, parce que défaite du Napoli 3-0 contre Bologne, match nul du Milan face à Parme 2-2. La Rome avait gagné de son côté, il fallait aussi les rejoindre. Donc voilà, il fallait assurer. Et si l'Inter devait montrer son statut de prétendant au titre, c'était à ce moment-là. Et elle a répondu présent. Ça a été un match vraiment intense dès le début. Dès les premières minutes, on a pris la Lazio à la gorge. C'était vraiment intense. J'ai vraiment bien aimé cette énergie qui a été déployée dès le début, comme ça.
Et le but qui a vraiment pas tardé, et quel but de Lautaro, ça fait plaisir, sachant qu'il loupe pas mal en ce moment, et il en a encore loupé un d'ailleurs ce dimanche contre la Lazio, on ne l'oublie pas, mais des trucs énormes, et à côté de ça, il va te mettre un but qui est un peu compliqué à mettre. Enfin bon, c'est Lautaro, quoi. C'est Lautaro, ça, on a l'habitude. Hein. C'est ça. Et donc, Lautaro, grâce à ce but, qui devient le 4e meilleur buteur de l'histoire du club, à égalité avec Sandro Mazzola. Donc, il a 161 buts. Il est devant, il a 162. 162. Il est pas très bon. Attends, parce que 162e. Ok, parce que ce matin, je vois 2 chiffres depuis ce matin. Je vois des 162, je vois des 161. Attends, on va vérifier. On va débunker ça en direct. Moi, je pense qu'il avait rejoint Mazzola mercredi et il l'a dépassé hier. Et il l'a dépassé hier, ouais. Ouais, moi, je crois avoir lu ça dans la Gazzetta, qui était passé 4e buteur depuis hier. Non, moi, je vois partout qu'il vient d'égaler. Oh putain, il y en a un qui me dit 160. On n'est pas sorti. Hein. Non, mais je vois tout le monde qui dit qu'il a rejoint Mazzola à la 4e place avec son 161e but. Il me semblait avoir vu le classement en milieu de semaine. Hein, donc, et je pense que Daniel et Marie a mis que c'était 161. Bon, si bien cette histoire-là, au mois de décembre, c'est réglé, il est devant. Oui, c'est ça. De toute façon, peut-être même fin du mois, tu vois, mais. C'est quoi là, 161, c'est mercredi, c'est le maillot. 161, c'était mercredi, donc il a 162. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, là, on voit pas bien. Ok. C'est au milieu de semaine, la date de mercredi. Ok, d'accord. De toute façon, il est soit 4e ou soit 4e ex aequo dans tous les cas. Okay. Puis il sera bientôt tout seul. Donc là, il a 9 buts de Boninsegna. Donc, 171, lui, je crois. Ouais. Après, ça va être un peu dur. Après, il va falloir du temps quand même. Ouais, franchement, j'arrive pas à débunker. C'est l'image officielle que le compte de l'Inter a mis, ça. Ok. Et c'était mercredi. C'était mercredi. Bon, je ne comprends plus rien. Bref, au-dessus de lui, il y a Boninsegna qui a 171 buts. Ensuite, à la 2e place, on a Altobelli qui est à 209 buts. Et le premier qui, à mon avis, sera très difficilement, voire de manière impossible, atteignable, c'est Giuseppe Meazza avec 284 buts. Et là, il faudra s'accrocher, mon petit. Il y a 50 buts d'Altobelli. Altobelli, c'est ça, il a combien, j'ai dit 209 fois, c'est ça, 50 buts. Il a 50 buts. Ouais, 47. C'est réalisable, ça. Ouais, 2 saisons, 2 saisons et demie. Sur la saison-là, plus 2 saisons, ouais, c'est faisable. Oui, c'est réalisable. Je parierais pas là. Tu devrais le faire, sauf mais c'est réalisable. Ouais, mais Meazza, c'est quand même compliqué. C'est notre époque, il y avait beaucoup plus de buts aussi à son époque. Mais ouais, c'était pas pareil. Après, bon, là, Lautaro, il joue peut-être aussi plus de matchs. Enfin, l'un dans l'autre, chacun s'y conforte, je pense. Mais bon, ça va être compliqué quand même. Surtout quand on connaît Lautaro et qu'on sait qu'il n'a pas toujours le sens du but comme il devrait l'avoir. Lautaro, à chaque fois qu'on dit qu'il n'a pas marqué depuis une semaine ou 15 jours, il marque on en parle, il marque le match qui arrive. Ouais. C'est ça, avant Kérat, il n'y a pas marqué depuis je ne sais pas combien de temps, une semaine ou 10 jours. Il y en a marqué 2 dans la semaine. C'est Lautaro, hein. On sait comment il est de toute façon. On en revient donc à ce match contre la Lazio. Il compense dans le jeu. Comment ? Il compense dans le jeu sur ce qu'il fait. Ah oui, totalement. Mais c'est important au-delà des buts. Oui, tout à fait. Mais ça, on a toujours fait l'analyse de toute façon que Lautaro, il ne faut pas regarder absolument les statistiques. C'est que dans le jeu, il apporte énormément de buts, dans la construction, dans la récupération aussi. Enfin, on ne va pas refaire son analyse par rapport à ça, mais c'est vrai tout à fait qu'il compense énormément dans le jeu. Et on l'a encore vu hier contre la Lazio. Fédé, toi, tu as vu ce match dans des circonstances un peu particulières. Tu peux nous expliquer un petit peu ? De Almaty ou de la Lazio ? Ah, de la Lazio. Alors la Lazio sortait du match de la Roma, du coup.
Donc du coup, ils étaient leaders à la fin du match. Donc moi, je savais qu'il fallait à tout prix qu'on gagne pour être leader. Toi, Donc tu moi, je sortais suis du match de reparti la du... Roma à Rome. Hein. Ouais, Faut bien préciser. ouais, à Rome, ouais. J'étais à Rome. J'étais en Courva Nord, à Ouh là Rome. là. Donc du coup, ouais, bah, franchement, j'étais étonné parce que moi, j'ai toujours entendu parler de la Courva Sud. Là, la Courva Nord de Rome, bah, ça a bien envoyé aussi. Alors, tu vois, j'étais vraiment parmi les Romains. Bon, j'avais pas de t-shirt de l'Inter, rien du tout, parce que c'est quand même, c'est une terre hostile, tu vois. Surtout après le dernier match contre eux, vu comment ça a discuté sur les réseaux. Bah, et, bah, déjà, du coup, t'as Zaniolo qui est arrivé, qui s'est fait méga siffler, quoi. Donc, déjà, tu t'es dit, ouais, tu vois le contexte. Zaniolo, il y a eu sa photo à l'écran, il s'est fait siffler. Ils ont présenté, il s'est fait siffler. Après, Zaniolo, ce qui lui arrive, on va pas le pleurer, mais il l'a un peu cherché. Donc, mais déjà, tu avais le contexte. Alors, on est sorti du match, j'entendais parler les gars. Ils étaient leaders. La Roma, c'est pas un club. Eux, ils parlent déjà. Pour eux, ils chantaient déjà qu'ils sont en route pour gagner le tricoloré. Déjà, je me Ah dis oui, putain, ça fait 10 journées. Ouais, les mecs, ils sont vraiment. Ah, ils sont chauds patates. ok. Et sur le retour, on s'est posé dans un resto. Mais on savait pas que c'était tenu par un Laziale. Et puis lui, bah, du coup, on lui a dit qu'on sortait du match. Quand on lui a parlé de la Roma, on a vu sa tête. Je lui ai demandé s'il était là d'y aller. Il m'a dit ouais. Du coup, je lui explique pour l'Inter, tout. Le gars, il m'a dit je préfère que vous gagnez ce soir et qu'ils sont plus leaders. J'ai dit putain, c'est vraiment, ouais, j'étais. Je dis ouais, mais c'est quand même perdre un match. Il me dit ouais, mais eux, ils veulent pas qu'ils soient champions, en fait. Et du coup, ouais, puis du coup, on a regardé la première mi-temps dans son resto, tout ça. Et moi, la deuxième mi-temps, je l'ai écouté dans mes écouteurs en allant voir la fontaine de Trivi. Et quand il Oui, y a eu le 3-0, moi gérant du j'ai resto a deux doigts de fêter le but de Lautaro avec toi, quoi. c'était une défaite qu'il appréciait. En plus, il disait que les deux Courva, je pense que lui il doit être Courva Nord, il nous l'a pas dit, mais je pense que ça doit être un Courva Nord de la Il avait Lazio. la Donc, tête de l'emploi. il a parlé, l'Inter, c'est pas nos frères, mais c'est nos amis. Je voyais à son discours que s'il fallait perdre ce soir, ça le faisait pas trop chier. En plus, ils sont pas trop contents vis-à-vis de Lolito, les supporters de la Lazio, parce que il a rappelé Sarri, donc c'est un peu le bordel pour eux. Ils achètent pas de joueurs, il y a pas de mercato, donc du coup, ils préfèrent limite qu'on soit champion que la Roma. Et donc du coup, je me suis dit deuxième mi-temps, je vais l'écouter. Je l'avais sur mon téléphone, j'écoutais dans mes écouteurs. Et devant la fontaine de Trévi, ben, au troisième but de Zielinski qui a été refusé, moi j'ai gueulé, mais j'ai eu tous les regards. J'ai eu les touristes français, parce qu'il y avait beaucoup de Français, qui se sont dit, ben, c'est quoi ce fou? Et j'avais des gars qui m'ont regardé avec un regard noir. Je pensais sûrement que c'était des supporters de la Roma. Et il y a des gars qui m'ont regardé avec le sourire, des supporters de la Lazio. Je me suis dit, putain, c'est... Bon, du coup, ce but, il a été annulé. Je ne sais même pas pourquoi, en fait. Parce que moi, j'ai pas vu Et l'image. Je une main l'entendais Et une seulement. de main. Di Marco. Ouais, une main de Di Marco. Et du coup, ouais. Mais ouais, c'était vraiment, ouais, c'était un contexte. Bon, du coup, ils étaient dégoûtés, les supporters romains, parce que j'en ai vu deux dans l'avion ce matin. Du coup, comme je revenais de Rome, on en parlé avec lui et tout. Il dit, ouais, putain, on gagne, mais on n'est pas leader. Dans ma tête, je me dis, putain, il y a 11 journées, quoi. C'est comme nous l'année dernière, on était leader toute la saison pour ne plus l'être à la fin. Donc, Après, on mais peut par comprendre contre, qu'ils ouais. soient chauds parce qu'ils ont quand même plus 11 points par rapport à la saison passée. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, on peut comprendre. Tu vois, Par en plus, contre, par contre, ils ne moi, vivent jamais des saisons aussi folles comme ça depuis 10 ans, moi, depuis sais le pas, fight avec la Juve. Donc, c'est un peu compliqué. je les ai pas trouvés, pas, je vais pas dire fort, mais la Roma, c'est pas, j'ai pas l'impression que c'est un C'est plus candidat au solide que titre, ça. mais Mm. puis la deuxième mi-temps, déjà, nous, on s'endormait parce que franchement, c'était pas terrible. C'est le Ouais. deuxième but qui a un peu réveillé le stade, mais ouais, ça ronronne quand même. Et offensivement, c'est pas terrible. C'est On va pas, je sais revenir pas, là. au match contre la Lazio. Elena, toi, qu'est-ce que tu en as pensé peut-être en mettant en avant un joueur ou quelque chose qui t'a un peu marqué pendant ce match? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors déjà, par rapport au match de début de semaine, de milieu de semaine contre Carat, là, clairement l'intensité et la volonté de gagner le match, ça n'avait rien à voir. On sentait quand même qu'il y avait, je dis pas plus de respect pour la Lazio, mais on sentait quand même que l'équipe était plus investie pour gagner ce match. Et moi, ce match, j'ai adoré Nicolo.
clairement. Je l'ai trouvé très, très bon, tout le long Attends, du match. Fédé, t'es en train de déménager? Tu fais un boucan pas Non, non. possible. Ah, c'est moi qui a fait. Attends. Voilà, Donc, merci. bon, je ne vais pas parler de Lautaro et de Bony parce que les 2 buteurs, OK, franchement, les 2 buts, je les ai trouvés, top. Que ce soit la récupération et le but en lucarne de Lautaro ou le centre de Di Marco pour Bony, je les ai trouvés géniaux. Mais moi, le joueur qui se démarque pour moi, c'est plutôt Nicolo. Je l'ai trouvé très bon au milieu de terrain par rapport, pareil, hein, Mmh. à ses autres matchs, enfin, Ouais, c'est moi, ça. en tout cas, j'ai D'ailleurs, ouais. je vais faire une précision, c'est que dans les notes, j'avais mis l'emoji réveil parce que plusieurs ne comprenaient pas, mais j'ai mis emoji réveil parce qu'il se réveille, quoi. C'était pas clair, je tente des trucs, voilà. Mais c'était pour ça. Mais oui, donc je suis d'accord avec toi. Vas-y, continue. Ouais, donc alors en termes de jeu pur, toujours pareil, je ne retrouve toujours pas à savoir si, Chivu a vraiment une tactique ou une vision de jeu qui lui est propre ou s'il Mmh. continue ce qui a été, initié jusqu'à maintenant. Mais ce match pour moi, c'est plutôt bien. Ça montre quand même que quand ils veulent jouer, bah, ils le font réellement, que quand ils veulent être sérieux, ils le sont et qu'il valait mieux gagner ce match avant de jouer contre, enfin, il y a la trêve, mais avant de jouer contre Milan. Parce que bon, moi, je le dis Mmh. depuis le début de l'année, je trouve que Milan s'est très bien renforcé. Bon, ça reste Allegri, donc les matchs nuls, c'est vrai qu'ils perdent moins de matchs, mais ils font quand même pas mal de nuls. Donc, bon, il y a peut-être, entre guillemets, un espoir pour qu'on arrive à faire un bon match, mais ça donne de la confiance pour la suite, en fait. Par rapport, au jeu dont tu parles, donc la patte de Kivu et cetera, on disait, donc depuis le début de la saison qu'il y avait un jeu peut-être plus dans la verticalité. Moi, j'ai trouvé qu'il y a vraiment que Çalhanoğlu qui est revenu à un bon niveau et je le trouve Ouais. vraiment très bon, justement sous Kivu. C'est que je trouve qu'il y a que lui qui tente des passes vraiment tranchantes comme ça, qui va essayer de chercher la verticalité et je suis un peu déçu de ça parce qu'au final, je trouve qu'on passe de nouveau un peu trop par les ailes. Après, on joue en 3-5-2, il faut utiliser beaucoup les ailes, je comprends, et cetera. Mais je trouve qu'il y a vraiment que Çalhanoğlu qui passe vraiment dans cet axe-là en essayant des passes qui cassent des lignes comme ça. Toi, t'en penses quoi, Logan, un peu de la tactique ainsi? Comme tu l'as dit, depuis le début de la saison, on parle un peu plus de verticalité. Mais vu notre format et comment les équipes jouent contre nous aussi, c'est que tu as des blocs assez resserrés. Donc, forcément, on est obligé de passer sur les ailes aussi pour écarter ce bloc. Et tu parlais de Çalhanoğlu, qui est peut-être le seul au milieu, qui cherche plus de verticalité. Suzic aussi, quand même, il ne s'est pas montré étincelant hier à faire des passes vraiment dans la verticale, comme tu dis, par rapport à Çalhanoğlu. Mais lui, on a vu le début de saison qui cherche aussi quand même cette verticalité. Et, oula, je me suis perdu. Mais Oui, ouais, donc c'est vrai que Suchik, Kivu, il fait il apporte quand même quelque chose, mais c'est vrai qu'aussi, il n'est pas, il n'a pas encore l'impact qu'on attend vraiment de lui au niveau de la régularité. oui, et Kivu aussi, il a des idées de jeu, mais le problème qu'on a vu, c'est le mercato, les recrues pour faire son 3-4-2. Hein. Mhm. Il y a que deux éléments qu'on pourrait mettre. Il pourrait faire un Fratesi Diouf derrière un Lautaro, et c'est pas du tout ce qu'il recherchait. Lui, il voulait Lookman Mhm. pour faire son système, et là, il se retrouve avec les difficultés du mercato à devoir rester sur les bases aussi d'Inzaghi, puisqu'il n'a pas les joueurs qui lui permettent de changer complètement. Mais il a quand même sa patte, on voit. Et là, tu disais que tu t'ennuyais dans les matchs, mais moi, justement, je trouve qu'on a un peu plus de verticalité, on cherche d'autres choses, et il y a un peu plus d'entrain, on est moins mou que sur la fin d'Inzaghi, où vraiment c'était toujours les mêmes choses. On cherchait le côté, ça passait pas, on repassait juste derrière, on retrouvait le côté, il n'y avait rien du tout. Là, on a eu un bon début de match. Il y avait justement ce jeu qui était un peu plus développé pour la première mi-temps. La fin de première mi-temps, c'était plus difficile. Là, on retombait un peu dans le travers, ajustement, tâtonner. Et c'était plus difficile. Là, je revenais. Mais pour moi, quand même, on ressent ce changement.
Il y a quelque chose que j'aimerais mettre en avant, juste, c'est Carlos Augusto. Il a pris la place de Dumfries, c'est pas la première fois, mais là, j'ai l'impression que c'est établi, quoi. Il n'y a plus Luis Enrique. Enfin, on va le revoir, je suis Ça, sûr qu'on va le revoir ou quoi, mais à partir de maintenant, même Carlos Augusto, il prend la place de Dumfries. Enfin, il joue partout. Il peut jouer défenseur central, Braccetto. Il peut jouer dans le couloir gauche, dans le couloir droit. En fait, il joue partout. Il joue partout, lui. Et Luis Enrique, il va se faire effacer, en fait, à ce rythme. mais c'est pas étonnant. On l'avait dit avec Julien, Luis Enrique, il vaut peanuts. Hein. Oui, de Oh. toute façon, il ne fallait pas être un grand expert pour voir que ça allait pas trop fonctionner, quoi. Enfin, en tout cas, qu'il n'avait pas toutes les armes pour réussir à l'Inter. Ah bah non, mais ça c'est sûr. Il Après, moi, était je ne très demande juste pas ça. à... C'est que le début de la saison, hein, ça tombe, il va exploser, il va s'adapter. Dumfries aussi, il a eu des débuts difficiles, mais on ne sait jamais. Moi, je demande que ça. Je ne veux pas l'enterrer déjà. Hein. Ouais, mais pour suivre Marseille, on s'en doutait un peu quand même malgré tout. Le problème, c'est que Luis Enrique, l'année dernière, il a fait 6 bons mois, et les 6 mois d'après, c'était une catastrophe sans nom. Quand il a été recruté à Inter, on s'est demandé pourquoi ils ont recruté ce type. Alors, ce type de joueur, c'est pas ce type, lui en lui-même. Peut-être qu'il pensait que Dumfries allait partir vu que sa clause libératoire n'était qu'à 25 millions, mais pour moi, c'était un achat complètement impulsif. 25 Mhm. millions dépensés, c'est trop Pas cher que pour peut-être. lui. Ouais, c'est ça. Bah, les Lensois, ils pensent pareil pour Diouf. Hein. Mais oui, complètement. Mais Diouf, C'est le même. à mon avis, je le connais pas, donc Ah bah, pour les Lensois, déjà, moi qui en connais pas mal, ils me disaient, déjà quand ils jouaient chez eux, quand ils jouaient, parce que chez nous, ils jouent même pas, quoi. Donc, Kivu, il y croit même pas en Diouf. Il a joué quoi, Diouf, depuis le début de saison? Il a joué une demi-heure et encore, je suis même pas sûr. non, même pas. Ouais, même pas. 20 Ouais, minutes. il a joué que contre le Taureau, quoi. Il est pas revenu depuis. J'ai pas le souvenir. Donc, tu vois, moi, j'aime bien les gens qui veulent à tout prix qu'on achète. Ben, on achète, mais là, pour l'instant, on a mis 50 millions sur le banc, quoi, pour des joueurs qui jouent même pas. Bah, 50 millions qu'on aurait pu mettre sur Lookman, quoi. Donc, Ouais, acheter pour C'était acheter, en quoi. Colombie ici avec Juric. Donc, Ou Koné. Si tu voulais un milieu de terrain, il y a un moment, on était sur Koné. Moi, Koné, franchement, ouais, la Roma, Koné, ok. Koné, Lookman, ok. S'il fallait mettre le prix pour des joueurs comme ça, je pense que. Mais ouais, non, Diouf et. Mais Diouf et Luis Enrique, je pense que avant leur recrutement, on savait déjà qu'on n'en attendait pas. Bah, puis bah, aussi, moi, il y a le début de saison. Denzel, c'est pas terrible son début de saison aussi. C'est pour ça que Carlos Augusto, finalement, il joue à droite. Parce que Denzel, son début de saison, on n'est pas. Bah, le match d'hier, mais bon, même terrible. mercredi, c'est le premier à sortir en ce moment. À l'heure, Oui, à 5. mais je suis d'accord que contre la Lazio, il n'a pas été exceptionnel. Mais je veux dire, moi, je dirais pas que son début de saison n'est pas terrible non plus. Justement, je trouve qu'il a commencé fort. Il met des buts, etc. Après, Denzel, sur les dernières saisons, il a toujours Ouais, été meilleur à partir de novembre-décembre. L'année dernière, l'année d'avant. Donc, Denzel, je pense qu'à un moment, peut-être il avale son transfert parce que je pense que lui, il se voyait partir. Et dès qu'il va se remettre la tête à l'endroit à l'Inter, je pense qu'on va retrouver Denzel qu'on connaît. Mais Luis Enrique, ça sent pas bon pour Moi, lui. Hein. Ouais, Logan. moi, je trouve quand même que son début de saison, il est correct. Et hier, il sort parce qu'il a pris le jaune sur la perte de balle à Cannes qui laisse passer le ballon sur une passe de Lautaro, je crois, sur l'horizontale. Delzel, lui, il est caché derrière. C'est Lazaric. Oui. Azzari, je sais plus si Non, c'est c'est Zaccani Lazzari. qui est là. Ah. À gauche. Bref. Donc, Ouais, il y a c'est ça, Lazzari qui Zaccani, reprend ouais. le ballon. Et ouais, c'est Zaccani. Et donc, Dumfries, il revient, il fait une faute intentionnelle pour couper la contre-attaque directement. Du coup, il prend jaune et il sort 5-10 minutes plus tard, justement pour ça. Après, quand je dis pas terrible, Logan, c'est parce qu'on sait qu'il est capable de beaucoup mieux. Oui, Par oui. rapport à son vrai niveau, tu vois, il y a pas son vrai niveau en ce moment. C'est comme Elena, elle parlait de Barella, mais Barella, mercredi, c'était. Barella, Ouais, ça Barella, faisait 2-3 matchs, là, c'est c'était flagrant. poussif, tu vois. oui, c'était mid. Ouais. C'est flagrant, Barella, que c'est pas son vrai niveau en ce début de saison et que
On l'a vu un peu. Mais après, je pense qu'il y a des joueurs qui cherchent comme Kivu. Parce que Kivu, il faut pas oublier qu'il y a quand même qu'une trentaine, allez, peut-être 40 matchs pro comme entraîneur de Serie A. Donc même lui encore, il y a des trucs qu'il découvre. Et je pense qu'il y a des joueurs, ils découvrent aussi le système Kivu. Il y en a certains, ils vont peut-être plus vite à l'assimiler que d'autres. Mais moi, c'est la défense qui me fait toujours peur. La tactique était mise en place, hein, on l'a dit, qu'il a continué sur. Ouais, mais c'est pas le même homme, tu vois. Bah oui, c'est pas le même homme, tu vois. Mais après, Barella, il garde le même poste, il a globalement les mêmes rôles. Ouais, donc même Dumfries, c'est la même chose au final. Je suis pas dans les petits papiers de Kivu, mais à mon avis, il y a peut-être 2-3 détails qui demandent de manière différente par rapport à Inzaghi, mais sinon, c'est globalement ouais, c'est le même système de jeu. Ouais. Barella, bizarrement, cette saison, je l'ai trouvé meilleur plus bas qu'à son vrai poste. Ouais, cette saison, on l'a vu plus bas, Barella, c'est Kivu qui a tenté ça, notamment au début de saison. Il y avait Akan qui était moins dedans, voire blessé, je sais plus. Et il s'est découvert plus en Regista. Cédric, je sais que lui, il aimerait que Barella, le temps, il recule. Même si Barella, il a des qualités justement pour jouer au poste où je joue actuellement, pas forcément Regista, un peu plus haut. Il a vraiment les qualités. C'est là où c'est un joueur hors du commun. Et Regista, il serait un peu plus limité. Mais c'est vrai que ses meilleurs matchs de la saison, c'est peut-être justement Regista, comme le dit Fédé. Mais après, on va avancer, les gars, parce qu'on a pris un peu de retard, Fédé. Faut les laisser se mettre en route, en fait, je pense. C'est ça. Oui, après, il serait temps, quoi. Il serait temps, on est quand même en. Il y a que 10 journées, hein. Il y a que 10 journées pour l'instant. Elle est longue, la saison. Ouais, plus la Ligue des Champions. Enfin bref, on va avancer. C'est que donc maintenant, on va laisser place à la trêve internationale encore. L'Italie va jouer contre la Moldavie et contre la Norvège. Avec il faut sécuriser la deuxième place. Elle n'est pas sécurisée mathématiquement, hein, je pense. Il faut faire encore un point ou deux pour sécuriser, il me semble. Et après, de toute façon, on sait que contre la Norvège, c'est un peu peine perdue. Si c'est pas déjà foutu aussi mathématiquement. Enfin bon, ça va être compliqué de finir premier. Donc ce sera le barrage qui attendra l'Italie pour la qualification au mondial. On a remarqué aussi qu'il y avait le retour de Thuram ce dimanche soir, donc qui a pris la place de Lautaro. Lautaro. Il a déjà joué contre le Karat. Ouais, mercredi aussi, il rentre à la place de Lautaro. Waouh, je m'en souviens pas du tout. Il est rentré. Pas grand-chose à se souvenir, mais il est rentré. Okay. Enfin voilà, donc il reprend un peu de rythme et on espère le voir au retour. Prochain match, ce sera contre le Milan, donc dans le derby. Pas sûr là qu'on verra directement Marcus, pourquoi pas, on verra ce que. Il part pas en équipe de France. Peut-être pas. Il sera pas en équipe de France. Non. Tant mieux. Et donc voilà, 2 semaines pour préparer ce match dans le derby qui sera hyper important. Ce sera un choc qu'il faudra remporter parce que l'année passée, on n'aura pas remporté un seul des derbys alors qu'on en a eu 4, je pense. 4. 5. 5. Et l'année d'avant, on en avait gagné, je sais plus, 5 ou 6 de suite. Enfin bon, l'année passée, il y a les 2 en championnat, il y en avait 2. Il y a la Copa. Il y avait la Copa, ouais. Et en Supercoupe. Ouais, c'est ça. Supercoupe une fois, championnat 2 fois, et en coupe, je sais plus. Coupe 2 fois. 2 fois. Aller-retour. C'est aller-retour. C'était 5 fois. 5 fois, et le meilleur résultat, c'était un match nul. Super. Donc, faudra faire mieux donc cette fois-ci, surtout que la course au titre est vraiment bien engagée. Donc voilà, on se reverra de toute façon d'ici là pour en parler. Je ne sais pas si on le fera avant ou après, de toute façon, ce derby. Je vous remercie à vous 3 d'être venus, d'avoir participé. Merci à toi. Merci Séverus. J'espère qu'il parlera un peu plus la prochaine fois. Il est cool. Bruce, il est à l'écoute. Merci Fédé. On va te laisser retourner, aller dormir parce que ça fait 5 jours. Aller dormir, ouais. Merci aussi Logan. Et à la prochaine à tout le monde. On vous salue. Ciao. Allez, ciao. Ciao. C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.
Alla prossima, fratelli nerazzurri.